Salut à tous, bienvenue au domaine d'Alvaro. Je suis en train de retirer les scotch de protection qui ont servi à la mise en peinture de ma porte d'atelier. Donc là, la porte qui va donner sur les ateliers d'Alvaro. Et donc là, une porte de 3 mètres par 3 que j'ai fabriquée entièrement dans les ateliers d'Alvaro pour le coup. Donc, comment j'ai fabriqué ça? Combien ça m'a coûté? Eh ben, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Allez, go! Allez, c'est parti. Nous voilà dans les ateliers d'Alvaro. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube des ateliers d'Alvaro. On y fait de la mécanique. Ici, c'est pas trop le sujet de la vidéo. On va bricoler une grande porte de 3 mètres par 3. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré d'anciennes portes-fenêtres. Et pour ceux qui suivent le domaine d'Alvaro depuis le début, vous m'avez déjà vu utiliser ces portes-fenêtres pour faire une ancienne serre à semis que j'ai démontée depuis. Et donc, ces baies vitrées vont me servir et on va les utiliser pour la nouvelle porte-fenêtre. Allez, on redébite ça et je m'en sers. Donc là, je vais partir de chevrons car je vais me créer une porte battante, c'est-à-dire que je vais créer une porte en 4 éléments et chaque élément va être ouvrant. Je vais créer un cadre autour de chaque fenêtre et donc là, dans mes chevrons, je suis en train de créer tout un système de rainurage. Donc là j'ai décidé de faire ça à la scie circulaire, j'aurais pu faire ça à la toupie ou un autre outil. Bon voilà, là je me suis attaqué à ce chantier avec la scie circulaire et je vais défoncer en gros l'intérieur de chaque poutre pour venir y créer une rainure et insérer chaque fenêtre dans la rainure que j'aurais prévue. Donc vous voyez, avec un petit ciseau à bois, après je viens faire sauter l'excédent que j'ai pas enlevé avec la scie circulaire. Au final, ça me libère tout l'intérieur du chevron. Donc on va avoir une belle gorge qui va venir servir à insérer notre belle fenêtre. Alors pour la protection aux intempéries, j'ai choisi une ancienne méthode qui consiste à carboniser la partie superficielle du bois qui par la suite va recevoir un traitement en huile de lin qui permet au bois de se gorger d'huile et d'avoir une première surface qui est résistante aux intempéries. Et normalement avec ce traitement, on est tranquille une bonne paire d'années. En plus, j'adore le rendu. Bon, je vais profiter qu'il n'y a pas de femme à la maison et je vais m'installer directement à côté du feu. Ah oui, parce que pour l'assemblage de ces immenses porte-fenêtres, j'ai prévu un assemblage collé-vissé. Et forcément, les cols ont besoin d'une certaine température de séchage. Et il faut dire aussi que moi j'apprécie la chaleur du feu.
Allez, maintenant qu'on a les portes, il est temps de faire le trou. Bon, aujourd'hui, on pose les portes. Voilà, petite ambiance du matin. Le chantier s'est bien déroulé hier. Les portes sont fixées. Donc là, vous voyez, j'ai mis au total 5 charnières sur la longueur. Ces charnières-là, vous voyez au total, donc tout en bas, 1, 2, 3, 4 et une en bas tout en haut, 5. Et donc chaque porte, pour l'instant, c'est installé. Je suis en train d'installer les petits loquets.
ici en bas. Là-bas en haut. Alors là, c'est des loquets spécifiques parce que, ben justement, le loquet, je sais pas si vous allez voir. Le loquet, il est très long. Hop, jusque là-bas en haut, pour dire que quand on soit en bas, on puisse accéder à la poignée, hein, parce que je sais pas si on se rend compte à la vidéo, mais la porte c'est 3 mètres de haut, hein. Donc ça fait déjà une grande porte. J'ai fait la partie centrale qui s'ouvre. Donc celle-ci, elle se rabat sur l'autre. Ça se rabat. Et le deuxième, tout se rabat. Les 4, pareil, pour dire de pouvoir ouvrir l'intégralité des 3 mètres par 3. Allez, on va aller voir un petit peu dehors. Oh, on a un beau petit soleil aujourd'hui. Voilà ce que ça donne pour l'instant, l'extérieur. Alors j'ai encore pas mal de petites finitions, peinture, j'ai tous les finitions du cadre extérieur. Le chien qui rentre alors qu'il n'y a pas le droit de rentrer. Arca. Voilà, les chiens sont repartis dehors. Ils aiment bien aller manger les croquettes du chat. C'est pour ça qu'elles essayent toujours de rentrer. Donc ouais, voilà, les 4 montants sont posés. Il faut que je fasse les recouvrements, c'est-à-dire les bandes. Je vais refaire une bande de bois, une lamelle, là, qui va venir recouvrir les 2 portes pour combler le petit jour d'air qu'il pourrait y avoir entre les différentes portes, là. Enfin, pas mal de petites finitions à faire. Et ben c'est le boulot du jour. Et puis je vous montrerai ça soit petit à petit, ou on se reprend à la fin. Voilà, de l'intérieur, quand il fait noir dehors, on aura moins de contre-jour. Vous voyez les charnières que je vous parlais tout à l'heure. Ici, je vais avoir un recouvrement en fer au milieu. Les barres qui vont fixer les crochets là-bas en haut. Et là, ça serait bien de nous créer un système de fermeture. Parce que bon, là j'ai posé une batterie pour tenir la porte. C'est pas ça qui va tenir la porte longtemps. Bon, je vais récupérer des vieilles poignées là. Je vais essayer d'en faire quelque chose. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais je pense que en termes de poignées, ça peut être sympa, ça peut être stylé. On va bien voir. On va essayer de faire un truc avec ça.